Ucalele, cette artiste contemporaine espagnole, figure emblématique de la Movida, ce mouvement de liberté culturelle et artistique qui a soufflé sur l'Espagne après la mort de Franco, crée au Parvis une explosion de couleurs. On y découvre son univers singulier entre surréalisme et quotidien réinventé. L'exposition reprend les œuvres de l'artiste sur cette période des années 80 qui l'a rendue célèbre. On peut notamment admirer la série Peluquerías, qui a définitivement participé à l'émergence d'Ucalele. Comme à son habitude, l'équipe du Parvis propose une exposition à la fois qualitative et accessible à tous. Visuellement, elle frappe les esprits de par ses couleurs intenses, mais aussi de par les tableaux qui sont illustrés. Car chaque œuvre d'Ucalele est construite comme un tableau théâtral, comme une scène sortie tout droit de son imagination fertile et qu'elle reproduit physiquement. Tout le talent de l'artiste réside dans sa manière de travailler. Elle photographie cette mise en scène, peint la photo avec des couleurs plus éclatantes encore, puis reprend son travail en photo. C'est cette originalité, cette inventivité, cette colorisation à la Warhol qui fait la singularité de son travail, mais aussi cette étrange manière de voir le monde, cette façon de transcender des situations du quotidien par le seul truchement de son imaginaire débordant. Parce qu'elle travaille principalement les portraits, qu'elle met en scène des personnes, Ucalele donne à son œuvre quelque chose d'universel, qui parle à tous, interpelle parfois, surprend, mais ne laisse jamais indifférent. Définitivement, je conseille cette exposition temporaire qui a démarré le 26 juin et sera visible jusqu'à fin septembre à tous, adultes comme enfants, novices comme avertis. Elle est l'occasion de dialogue, de réflexion, mais aussi de détente. Et en cette période un peu particulière, ces couleurs explosives donnent la pêche. Vous en sortirez ravis et avec le sourire. Je vous laisse maintenant profiter des images de cette exposition et mieux comprendre l'œuvre de l'artiste à travers les propos de Marc Bellit, directeur artistique du Parvis de Pau. D'abord, Ucalele, c'est quelqu'un qui vient à la photographie, on dirait peut-être un petit peu par hasard. En fait, ce qu'elle aime, c'est la peinture et on s'en rend bien compte. C'est très coloré, c'est très pictural ce qu'elle fait. Et elle ne voulait pas faire de la photo a priori comme ça, mais elle y est venue. Mais elle y est venue d'une manière différente, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à composer des tableaux qu'elle avait en tête, des images, comme un créateur, un petit peu à la Dali, si vous voulez, pour aller vite. C'est donc une mise en scène. Et cette mise en scène, elle va la capter en photo noir et blanc, dans des grandes feuilles d'Agfacolor de Kodak, qui n'existent plus, qui sont des tirages formidables, qui permettent d'avoir des images magnifiques, grandes, tirées. Et là-dessus, elle va peindre à l'aquarelle des couleurs kitsch, des couleurs flash, des couleurs pop sur ces images, et donner à ces images d'un coup un côté un peu à la Dali, un peu surréaliste, un peu étonnante, en tout cas pas du tout réaliste. Et une fois qu'elle a fait ça, soit elle garde l'œuvre comme un original qui est devenu un tableau, soit le plus souvent, 90% des cas, elle les rephotographie en cibachrome. Et ce que vous voyez là, ce sont des images en cibachrome qui reprennent des sortes de tableaux photos peints. Donc c'est de la peinture photographique, vous voulez. Et comme nous voulions montrer ce travail de laboratoire, nous n'avons pas voulu les encadrer, de manière à ce que l'on voit derrière l'image des traces d'autres images, de fonds d'atelier, de fonds de papier, des choses comme ça, qui font que tout d'un coup on a affaire à quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et alors elles sont accrochées avec des simples pinces à dessin, comme quand elle travaille dans son atelier. Donc c'est un peu l'atelier photo d'Ucalele qu'on a restitué ici. Ucalele aime peindre des portraits. Mais derrière l'apparente naïveté du sujet, façonné par des couleurs vives, se cachent des scènes incongrues, tirées de son imagination riche et débridée. Elle est évidemment à New York très jeune, à la Factory, elle a vu un petit peu le travail des artistes du pop art, elle en a retiré quelque chose. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui tient les deux bouts de la chaîne. Il y a ça, il y a l'influence américaine si on veut, mais il y a l'influence espagnole profonde et le surréalisme. Donc ce côté, Dali Warhol si vous voulez, un peu c'est le portrait, c'est l'image, le portrait qui l'intéresse d'abord, c'est là-dessus qu'elle va travailler, c'est ça qu'elle va développer. Prenons par exemple celle-ci, c'est la jeune femme qui tient cette entrecôte entre les doigts, et c'est toute l'étrangeté, la dureté et le drame aussi qui se trouve
exprimez-la. Et en même temps, cette jeune femme au visage un peu trop rouge sourit comme si elle posait pour un magazine de mode, vous voyez. Et puis, évidemment, ce morceau de viande dont on pourrait dire que Dali aurait pu le peindre, vous voyez. Donc c'est toute la complexité de cet artiste qui est bien plus qu'une photographe. C'est déjà beaucoup d'être photographe et grand photographe. Mais chez elle, c'est peinture, photographie, imaginaire. Donc c'est une grande artiste. Des compositions décalées, parfois délirantes, souvent fantaisistes, à l'image de la série Las Peluquerías, qui affuble chacun de ses portraits de coiffures improbables. Ici un poulpe, là un poisson, ou encore une jambe de femme, comme pour illustrer ces choses incongrues qu'on a parfois dans la tête. Elle a demandé à des amis à elle d'accepter de poser, et de poser dans des situations très marrantes. Vous voyez, par exemple, là, il y a une espèce d'allumé du monde geek, si on peut dire. Là, il y a un personnage un petit peu burlesque qui porte des trucs assez invraisemblables. Vous voyez. Tout en conservant sa technique consistant à mixer photographie et peinture, Okhalilé s'inspire de la peinture classique et se dirige vers des scènes de groupe, des paysages. La fontaine de Cybèle, là-bas, qui est un hommage à Madrid, et c'est aussi une allusion à Almodovar. Ils ont travaillé un petit peu là. Ce sont des scènes, des scénographies imaginaires ou oniriques de situations qui intègrent une action, de sorte qu'autour de cette très belle fontaine de Madrid, vous voyez, il y a des morts, des gens couchés. Et alors, le spectateur se demande, mais à quoi on a affaire? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? C'est donc un peu ça l'évolution. C'est quelqu'un qui construit son imaginaire en permanence. Donc, la force de cette représentation, c'est une représentation multiple, polysémique, qui va chercher ses sources dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture bien sûr, dans la photographie et dans le surréalisme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voyage. Et c'est une femme qui est folle comme ça. Toutes les choses de la cuisine sont en train de voler. Il n'y avait pas de Photoshop et c'est pas de photomontage. Les choses volent réellement, mais elles sont collées dans un plastique transparent. Et c'est une photo prise en blanc et noir et après elle est peinte à l'aquarelle. Il y a beaucoup de travail de la peinture parce que je fais la photo dans une journée, mais la peinture me prend des semaines, des mois, parce que dans cette époque-là, les couleurs normales de la photographie, je ne les mets pas du tout. Quand je mets la couleur, je pense que pour moi, l'image, c'est plus réel, c'est surréaliste, non? Et puis, c'est une exposition qui a la particularité, si vous vous intéressez un peu à la chose, de vous obliger à regarder chaque image. Chaque image raconte une histoire. Elle raconte l'histoire qu'elle raconte elle, mais l'histoire que vous allez vous raconter à travers elle, dans ce que vous allez reconnaître de votre propre imaginaire, vos propres sensations ou votre propre culture. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est l'idée, rentrer dans quelque chose de différent, qui vous éclate, qui montre la force de la vie, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut imaginer, et avec un appel à quelque chose d'une vitalité artistique exceptionnelle. Voilà ce que c'est Okhalilé.